La ménopause a failli nous séparer. Mhm. Eh bien, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Oui, la ménopause a failli nous séparer. Ça a été un grand chamboulement. Et puis, vous êtes peut-être aussi nombreuses et nombreux dans cette situation. Et on voulait vous partager notre expérience. Oui, c'est une première pour moi. Donc, ça commence en plein Covid, en fait. Oui. Et c'est une situation qui était compliquée non seulement au niveau professionnel, mais aussi à titre personnel et privé par rapport à mes problèmes de santé. J'avais été repéré à cœur ouvert. Et puis ensuite, j'ai fait un burn-out. Et puis, en même temps, j'ai pas forcément vu un peu ce qui se passait au niveau hormonal chez toi, ma chérie. Non, t'as pas du tout vu. Tu étais même assez dur avec moi. Oui, alors ça fait aucun doute. Mais toi, tu Mhm. l'as pas forcément vu non plus, Non, ce qui se passait. non, je l'ai pas vu parce qu'en fait, vu que j'étais sous contraceptif avec de la progestérone, j'avais pas de règles depuis des années. Et puis, j'ai eu d'autres symptômes, style bouffée de chaleur. J'ai commencé à mal dormir, à me réveiller plein de fois la nuit, alors que je suis une très petite dormeuse, mais je dors habituellement bien. Et puis, surtout, j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, beaucoup, beaucoup, c'est un petit mot, en fait. J'ai presque pris, je sais pas, entre 25 et 30 kilos, en fait, en 2 ans. Et puis j'étais alors suivie par une gynécologue qui m'a pas tellement écoutée, au fait, qui a jamais voulu me faire de prise de sang parce qu'elle me disait ah non mais vous êtes beaucoup trop jeune parce qu'à l'époque j'avais 45 ans. Et puis elle m'a dit on fait pas des prises de sang pour faire des prises de sang, voilà. Et puis c'était un peu compliqué en fait. Ouais, c'était compliqué parce que en fait, moi j'étais déjà pas bien. Toi, t'es pas bien non plus. On n'arrivait plus à dormir ensemble, hein, pour être très clair aussi, parce que tu t'es mise à ronfler de manière vraiment importante. Mhm. Et c'était très dérangeant aussi parce qu'on était fatigué. Ouais, mais on était fatigués aussi moralement, je pense, de cette situation, de ne pas réussir à nous retrouver. Enfin, ça nous éloignait plutôt qu'autre chose, en fait. Ah, ça c'est clair Ouais. qu'on était vraiment en train de s'éloigner. Et il arrivait même que quand on était à l'hôtel, je te disais, moi je vais même plus en vacances avec toi, parce qu'à la maison on pouvait encore faire chambre séparée, mais Ouais. à l'hôtel pas. Donc ça commençait à devenir très très compliqué. Et puis, et moi c'est vrai que j'ai de la peine à comprendre aussi vraiment ce qui se passait avant que je m'y intéresse de manière beaucoup plus, je dirais, précise, pour mieux comprendre ce que c'est finalement cette fameuse ménopause chez la femme, qui est un véritable tsunami. Et puis, à un moment donné, je t'ai aussi dit, écoute, avec ton poids, c'est plus possible parce que tu es en train de te mettre en danger. Et là, il s'est passé que je t'ai demandé d'aller faire la mesure de tes gaz expirés parce que j'ai lu le livre de Donatini. Donatini, du docteur Donatini, qui est la bouche miroir de votre santé. Et de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, en fait, tu mangeais pas non plus n'importe quoi. Non, je pense que je grignotais beaucoup. Après, moi, il faut savoir que j'ai jamais été une massolette, hein. Voilà, mais j'étais jamais. J'ai pris beaucoup de poids à chacune de mes grossesses. J'ai pris beaucoup de poids. Moi, j'ai eu une puberté. Je pense à 11 ans, j'étais réglée, donc j'ai tout de suite pris pas mal de poids. Mais après, j'étais quelqu'un de normal. Hein. J'étais pas filiforme, mais j'ai fait du yo-yo dans ma vie. Mais voilà, donc c'était un peu compliqué, en sachant que, effectivement, à table, c'est pas que je mangeais beaucoup. Par contre, je pense que j'avais quelques grignotages compulsifs, mais après, c'est un cercle vicieux. En fait, on se sent pas bien. Moi, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas bien dans ma relation, je me sentais pas bien avec mon mari qui me faisait beaucoup de reproches. Et puis, en fait, on s'éloignait de plus en plus. Puis, voilà, moi, j'ai un caractère assez jovial et positif, mais dans cette situation-là, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que je compensais aussi en grignotant pas mal, en fait. Ouais. Et puis, finalement, on s'est rendu compte à travers cette mesure des gaz expirés que tu n'étais pas loin d'une maladie de Crohn. Ouais, j'avais vraiment tout mon système buccal, intestinal qui était pas très en forme en fait.
Ouais, le microbiote buccal, bah, c'est ce que dit le docteur Donatini. Ça sert à rien de s'intéresser à la fosse septique qui représente les intestins si on ne connaît pas l'état de propreté de la cuisine qui représente le microbiote buccal. Et puis là, bon, bah, il y a eu cette prise aussi de probiotiques pour refaire ton microbiote buccal. Oui, il y a aussi des champignons, Ouais, des justement. sortes Ouais. de champignons que j'ai pris. Et ça, Voilà, j'ai aussi ça, quand même changé ma façon de oui, manger. t'as aussi, quand tu avais suffisamment mangé, bah, tu as arrêté de manger. Mhm. Ça aussi, ça a été une assez grande différence, hein. Après, je pense que bah, nous, on aimait bien boire un verre ou l'autre, même la semaine de vin, bah, ça, il y a plus eu. Ouais, ça c'est vrai que je pense que ça m'a aussi aidé parce que l'alcool, ben, c'est tout des sucres cachés. Et puis, Et puis, ça a été assez magique parce qu'en 9 mois, tu as perdu. ouais, en une année, une petite année, je dirais 27, 28 kilos. Ouais. Donc, ça a été quand même assez magique. Et puis, bah, ça a été quelque chose de. Bah, tu as pu te retrouver, on a pu se retrouver. Moi, j'ai pu aussi comprendre pas mal de choses, à la fois sur le fonctionnement de la ménopause et puis aussi sur mon propre fonctionnement, qui n'était Ouais. pas toujours très approprié. Et puis bon, bah aussi en allant mieux par rapport à soi-même. Donc c'est toujours très complexe. C'est pour ça qu'on voulait aussi partager ça avec vous, parce que bah, dans des situations comme celle-là, eh bien, faut être deux, quoi. Ouais, il faut être deux. Puis je pense que c'est important de savoir aussi que la ménopause, ça a plein de faces un peu cachées, sournoises. En fait, il y a plein de symptômes qui peuvent être différents d'une femme à l'autre. Moi, bah, j'ai de la chance dans mon malheur de ménopause de ne pas avoir d'impact sur mon moral. En fait, je vous disais avant que j'étais pas bien parce que j'avais pris du poids, mais en fait, j'étais pas. Cette ménopause, elle m'a pas fait des sauts d'humeur ou beaucoup de tristesse comme certaines femmes le vivent. Et puis, bah, c'est clair que quand on est mal dans son corps, qu'on est mal dans son couple et qu'en plus, ben, on est mal dans sa tête parce qu'on pleure, on comprend pas ce qui nous arrive, ben, c'est hyper compliqué. Et puis, je pense que c'est très important que les hommes ils s'intéressent plus à la ménopause parce que c'est pas qu'une affaire de femmes parce Non. que bah, on vit la plupart des femmes vivent en couple, hein, que ce soit avec un homme ou une femme, et puis ben on peut aussi être dans un couple de femmes avec des différences d'âge et pas une ménopause au même moment et puis pas comprendre ce qui arrive à l'autre. Donc je pense que Et d'ailleurs, dans le fait que parfois bah, la communication était compliquée, tu t'étais mise, parce qu'il y avait pas mal de bouffées de chaleur, tu t'étais mise à prendre l'arpagophytum, et puis je t'avais dit, bah, ça c'est ce qu'on a donné à notre vieux boxer. Donc tu sens mais que en c'est fait on bientôt, communiquait c'est, plus. c'est bientôt la Non, fin. mais on communiquait plus. Et, Donc, en fait, et j'ai un peu cherché mes méthodes de mon côté parce qu'en fait, ouais. tu n'étais pas tellement ouvert à m'aider. Pour toi, c'était un peu. Voilà, c'était ma faute. J'étais comme ça parce que tu n'avais pas compris hein, que c'était la ménopause. Et puis, je pense que Ouais, en c'est ce fait, qui nous a j'avais, aussi j'avais pas, aidés. j'avais pas compris. C'est quand même moi qui t'ai amené sur le fait que Oui, ça mais je pouvait pense que tu être n'avais pas. déjà de la préménopause. Oui, C'est quand même plutôt mais moi je qui pense t'ai que tu amené n'avais sur pas la. cette ouverture que tu as maintenant. Ah À non, ça c'est l'époque, sûr. sur Non, non, le fonctionnement de la femme ah et non, sur c'est sûr. la tolérance Oui, à oui. la différence, Dieu je merci, j'ai un pense. peu évolué. Ça fait aucun doute. Et après, t'as appris. Après, bah, je t'ai dit de prendre la maca, puis ça a été Oui. quasiment miraculeux, hein. Oui, c'est vrai que la maca, moi, chez moi, ça me fait beaucoup de bien. Il faut savoir que moi, j'ai une maladie du système de coagulation qui est héréditaire, donc j'ai pas du tout le droit de prendre des œstrogènes. Donc ça veut dire que je peux pas prendre un traitement substitutif à la ménopause. Donc j'ai été un peu obligée de chercher des choses naturelles, au fait, pour parer à ces symptômes désagréables. Moi, mes pires symptômes, vraiment, c'était cette prise de poids, que j'ai trouvé une solution. Et puis, ce qui reste encore, alors je suis toujours pas mince, hein, mais je me sens vraiment bien dans ma peau maintenant. Et puis, c'est aussi les bouffées de chaleur et la transpiration nocturne. Et ça, la maca, ça aide vraiment. Ouais. Et des douleurs articulaires aussi. Ça, c'est vrai que ça fait partie des symptômes que j'ai, mais ça va aussi beaucoup mieux. Avec la maca, ça va. Ça Voilà, tu m'aide. pourrais prendre la boswellia, tu vois, Voilà, typiquement. exactement. Ouais. Après, ben, il y a quand même justement certains symptômes pour les hommes qu'on doit savoir chez la femme, hein, où le taux de sérotonine diminuait. Alors toi, comme tu le dis très bien, ça n'impacte pas directement ton humeur. Par contre, le sommeil, quand même, on voit que tu as un sommeil assez léger. Et puis, il y a toujours un truc où on rigole un peu là-dessus, c'est le côté un peu mémoire, Ouais, concentration, ça c'est clair. parce que ça impacte aussi, et ça, il faut le savoir.
la ménopause, on appelle ça le brouillard quand on regarde les symptômes, c'est ce brouillard cérébral. Mais moi, c'est vrai que j'ai surtout beaucoup de peine à me rappeler des mots ou des noms, ou au fait, ça fait un peu peur, hein, parce que j'utilise un nom pour un autre, un peu style alzheimerien, mais c'est pas Alzheimer, parce que il y a d'autres choses qui vont très bien et ça fonctionne très bien dans ma tête, mais voilà, ce brouillard, il est vraiment lié à cette ménopause. Puis je pense que il faut l'accepter et puis Ben là aussi, et oui. on rigole, nous Après, on en rigole là, maintenant, mais il faut l'accepter, mais on sait aussi très bien qu'en augmentant les apports en oméga 3, en augmentant, parce qu'on disait aussi en micronutrition par rapport à la neuroplasticité, le curcuma va aider, etc. Donc il y a toujours des moyens d'améliorer ça. Après, c'est là où on n'est pas toujours, hein, parce que pas tout est encore parfait hein, non, des deux non, côtés, mais voilà. l'activité physique, on sait que c'est aussi quelque chose qui est vachement important, qui peut être aussi encore quelque chose d'un peu À à améliorer. améliorer. Ça, Voilà, c'est sûr, parce que moi voilà. je suis pas Vu du qu'on tout a tous, sportive. dans un couple, on a Voilà. tous des choses à travailler, à améliorer. Donc c'est vrai que c'est des paramètres qui vont jouer aussi en faveur de bien traverser, entre guillemets, parce que finalement on dit traverser ou passer la ménopause, mais c'est un état Ouais. qui n'est pas transitoire. Non, c'est pas transitoire. Ça va durer. Et puis souvent, cette ménopause, suivant à l'âge auquel elle arrive dans une période de vie où pour les femmes c'est compliqué parce que c'est une période où les enfants sont pas forcément encore dehors de la maison. On peut se retrouver avec des enfants en pleine crise d'adolescence où on doit les accompagner, où ils sont dans des choix professionnels, où Ouais, on peut on avoir doit ses faire parents on qui doit faire sont pas le en bonne taxi, santé. c'est chronophage. On a des parents qui sont vieillissants. Enfin voilà, il y a plein de configurations. Il y a aussi beaucoup de femmes, je pense que toi tu vois, qui sont aussi justement dans des périodes de rupture de vie, autant professionnelles dans des périodes de changement qu'avec leur conjoint. Ouais. Donc voilà, ça aide pas avec la ménopause en plus qui amène son lot de désagréments. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ma chérie, nous, on voulait faire ce petit témoignage parce que, bah voilà, déjà on s'est retrouvés. On s'est Ça retrouvés. fait super plaisir. Et puis, je pense que de nouveau, plutôt que de baisser trop vite les bras, on n'est pas donneur de leçons, Non, pas du mais tout. plutôt mieux apprendre à comprendre le fonctionnement de l'autre, son propre fonctionnement, ça va dans les deux sens. Et puis, essayer aussi de regarder, et ça tu l'as très bien fait quand ça n'allait pas fort, qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui fait que finalement on s'aime. On s'est choisi puis qu'on Voilà, s'aime. exactement. C'est ça. Et puis Voilà. je pense que s'il y a un mot qu'on devrait garder dans la relation de couple par rapport à la ménopause, je pense, c'est un peu de douceur. Il faut de la douceur dans la compréhension de l'autre, en fait, et puis de la douceur dans ce qui arrive. Et puis je pense que ça peut aider. Ben oui, et puis Puis de n'oublions pas rigoler. que l'humour, et n'oublions pas Ouais. que l'homme, on en parle moins, l'andropause, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais oui, il y a aussi des changements qui s'effectuent, et ces bouleversements hormonaux, il faut être capable de les traverser, puis faut aussi accepter de ces changements qui se font. Voilà, il faut accepter ces quelques rides en plus. C'est sûr. Voilà, écoutez, merci de nous Merci avoir beaucoup. entendus. Et puis, Si ça a pu vous aider voilà, à... puis on souhaite une longue Voilà. vie dans votre couple de personnes pré-ménopausées, ménopausées, andropausées, tout ce que vous voulez. Et puis, beaucoup de rajouter, ouais, toujours cette phrase que j'aime bien, Mhm. rajouter de la vie à ses années Mhm. plutôt que des Des années à années sa vie. à sa vie. Bye bye. Au revoir.